Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je fais 2 seaux bagues, l'un avec un cœur, l'autre avec une fougère. J'ai acheté un crayon rétractable pour le métal à peu de frais. Ces crayons sont utilisés pour marquer les feuilles de métal. Je ne voulais pas acheter des pierres à savon dispendieuses seulement pour faire un test. Ces crayons utilisent comme mine de la pierre à savon. J'ai déjà à la maison un ensemble de mini-limes normalement utilisés pour fabriquer des bijoux. Mais pour ce projet, vous pouvez utiliser un couteau de précision du genre X-Acto ou des aiguilles à laine ou à tapisserie ou encore un stylus. Les X-Acto fonctionnent très bien. La pierre à savon est une pierre molle, facile à travailler. Je me coupe ici un rectangle de 2,5 cm de long. Pour ce faire, j'utilise la lime triangulaire, mais vous pouvez utiliser un X-Acto. Puis, j'égalise le bord avec du papier sablé à gros grains. Il est temps de dessiner mon motif. Ici, à l'aide d'un X-Acto, je trace mon motif. Je ne cherche pas au début à graver profondément. Maintenant, je trace plus profondément. Si vous utilisez votre seau avec de la cire, tout ce que vous gravez sera surélevé dans la cire. Si vous utilisez votre seau avec de l'encre traditionnelle, tout ce que vous gravez ne sera pas ancré, c'est-à-dire les lignes seront de la couleur du papier et les pleins seront rouges. Vous devez penser à cela lorsque vous choisissez votre dessin. Ici, pour mon deuxième seau, je dessine un cœur. Et à l'aide de mon X-Acto et de lime, je le grave. Je saupoudre mes seaux de pigments extra fins Gold. Cela aide au démoulage et aussi à l'apparence de votre cire. C'est le moment du premier test. J'utilise 50% de crayon de cire rouge et 50% de colle chaude. La colle chaude donne de la flexibilité à votre cire. Ici, j'ai un indicateur de largeur de doigt. Vous choisissez une grandeur et vous le glissez à votre doigt. Vous ajustez pour que l'anneau soit confortable et qu'il glisse bien sans difficulté.
Ici, j'enroule ma tige d'aluminium autour de mon indicateur de grandeur, une taille plus petite que désirée. L'ajustement se fera plus tard. Pour fixer mon anneau sur la pierre, j'utilise une pâte époxy. J'utilise seulement la quantité dont j'ai besoin. Je pétris la pâte avec des gants jusqu'à ce que cette pâte soit de couleur uniforme. Cette pâte peut être peinte ou sablée au bout d'une heure. Pour façonner la pâte, vous pouvez utiliser des outils à modelage, des ustensiles, des exactos, des crayons, en fait, tout ce que vous avez sous la main. Ici, j'utilise un fil d'aluminium calibre 1,5 mm pour faire ma deuxième bague. Pour fixer mon anneau à ma pierre, je vais utiliser de la Crazy Glue ou, si vous préférez, de la Super Glue gel. Vous commencez par mettre de la colle sur la pierre, vous placez votre anneau, vous ajoutez de la colle sur l'anneau et vous laissez sécher 24 heures. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur Like, partagez-la avec vos amis et inscrivez-vous sur ma chaîne afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. Merci!